Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu de société Dark Tales. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour une partie d'environ 30 minutes. Alors dans Dark Tales, les joueurs sont en compétition pour essayer de récupérer un maximum de points de victoire. C'est un jeu de cartes, donc c'est un jeu dans lequel nous allons avoir un grand nombre de cartes différentes qui vont représenter des événements, des lieux, des personnages masculins, féminins ou des vilains, des contes de fées, mais vus d'une manière un petit peu plus sombre. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 3 cartes qui va constituer sa main de départ. Nous allons placer une carte nuit qui indique que pour commencer, il fait nuit. Donc ici, on ne peut avoir que nuit ou jour dans cet emplacement-là. Et enfin, nous allons piocher une carte parmi ce paquet de 3 cartes A et ces 3 cartes B. Ça, c'est une chose qu'on fait une fois par partie et qui va déterminer un petit peu la dynamique, la topologie de la partie. La carte A va définir ce qui se passe pendant la partie et comment on va pouvoir utiliser les objets qui sont d'une manière générale génériques et qui, à chaque partie, vont avoir différents usages suivant les cartes A ou B. Donc ici, par exemple, ça nous dit que si on combine une armure plus une épée, ça nous permet de piocher 2 cartes et gagner 3 points de victoire. Si on utilise une baguette magique, on peut éliminer une carte vilain qui est en jeu et gagner une pièce d'or et un point de victoire. Et enfin, la carte B va nous indiquer le scoring spécial de fin de partie. Ici, par exemple, une armure plus une épée correspond à 3 pièces d'or, et enfin, suivant le nombre de pièces d'or que nous allons avoir de moins 4 à 20 points de victoire. Chacune de ces cartes-là est différente et peut être combinée ensemble de manière à proposer des situations complètement différentes. Donc, à notre tour de jeu, c'est très simple. Nous allons tout d'abord piocher une carte, puis si nous avons un objet disponible devant soi qu'on a pu récupérer précédemment, nous allons pouvoir le jouer. Une fois qu'on a utilisé cette opportunité ou non d'utiliser un objet, nous allons pouvoir jouer une carte de notre main. Les cartes ont différents effets. On peut avoir des effets permanents, des choses qui vont venir remplacer des effets. Par exemple, la carte jour vient enlever les cartes nuit et désormais nous sommes le jour. Ça aura un impact sur les différentes cartes. Nous allons avoir des cartes qui vont devenir des cartes personnelles et qui vont tout simplement venir devant soi. Par exemple, ici, j'ai une carte créature de la nuit qui me dit « S'il fait nuit, marquez 2 PV à la fin de votre tour » et ça vient devant moi. Donc c'est une carte permanente que je vais garder et qui va me permettre de scorer, je pourrais en jouer plusieurs, et les autres joueurs pourraient essayer de me contrer tout simplement en remplaçant la carte nuit ou en utilisant une baguette magique comme on l'a vu tout à l'heure pour détruire cette carte de vilain. Nous allons avoir des cartes instantanées qui vont aller dans la défausse, donc qui sont jetées, et nous allons avoir des cartes qui vont venir au milieu de la table, tout comme la carte jour dont je vous ai parlé. Nous avons plusieurs types de cartes, nous avons les lieux qui de manière générale sont permanents, les événements qui la plupart du temps vont aller dans la défausse, les créatures, les vilains, donc qui vont être des méchants qu'on va jouer soit au milieu de la table soit devant soi, et enfin nous avons les personnages masculins et féminins qui sont généralement des personnages gentils de contes de fées ou neutres que nous allons pouvoir jouer à différents endroits de la table. Au fur et à mesure que nous allons jouer des personnages, ça va nous permettre d'acquérir des objets, utiliser ces objets pour avoir des impacts sur les autres joueurs, essayer d'avancer vers l'acquisition des éléments nécessaires au scoring particulier ou miser sur des stratégies de scoring un peu différentes de celles qui sont indiquées par la carte B. Chaque carte ramène des points de victoire d'une manière générale de 1 à 3 ou 4 points et parfois des conditions spéciales avec des points d'interrogation qui vont faire soit des événements permanents, soit des événements cumulatifs qui nous permettent de récupérer plus de points de victoire. La partie se termine dès qu'un joueur n'a plus de cartes en main, ce qui veut dire que la pioche principale sera épuisée et qu'un joueur aura dépensé toutes ses cartes en main. À ce moment-là, on effectue le décompte final qui est lié à la carte B et on regarde qui a le plus de points de victoire, sachant que pendant la partie, les joueurs vont accumuler un grand nombre de petits jetons. Le joueur qui a évidemment le plus de points de victoire l'emporte. Voilà, vous savez à peu près tout sur Dark Tales. Maintenant, à vous de jouer!